Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la désensibilisation et l'habituation. Alors, tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour obtenir les notifications à chaque fois que vous aurez, à chaque fois qu'on va publier une nouvelle vidéo. Comme ça, vous serez abonné et vous aurez les notifications. Et également, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire sur quel sujet vous voudriez que je fasse des vidéos pour vous aider et vous apporter toujours plus de valeur et de contenu. Donc là, je vais vous parler de la désensibilisation et de l'habituation. Donc il y a deux termes qui sont des termes scientifiques, désensibilisation et habituation. Et pourquoi il y a deux termes? Parce qu'en fait, les exercices qu'on peut faire avec les chevaux quand on fait de la désensibilisation ou de l'habituation, les deux exercices, enfin les exercices pour faire ça sont à peu près les mêmes. Simplement, il y a deux termes parce que quand on fait de l'habituation, on part du principe, enfin c'est d'un point de vue scientifique, les scientifiques partent du principe que dans l'habituation, il s'agit d'un poulain, par exemple, ou d'un jeune cheval qui n'a pas été préalablement sensibilisé. Et donc, c'est un poulain qui est neutre, qui n'a pas vécu de choses avec lesquelles il a fait une association aversive. Je prends exemple, par exemple, sur... vous prenez un poulain de quelques jours et bien en fait il vient de naître, il a des peurs, mais qui sont des peurs entre guillemets normales, génétiques, tout simplement parce que le cheval est un animal proie. Et donc ces peurs, si on travaille sur ces peurs, à ce moment-là, on va travailler sur de l'habituation. On va appeler ça de l'habituation. Parce que ce sont des peurs, mais qui sont des peurs normales, entre guillemets, et pas du tout liées à des traumatismes ou à des expériences négatives antérieures. Alors que quand on parle de désensibilisation, ça veut dire qu'on a affaire déjà à un cheval un peu plus âgé, souvent, et c'est un cheval qui a déjà connu des choses qui ont été des expériences négatives et où le cheval a fait une association aversive avec ces choses-là. Genre par exemple, j'ai un cheval qui a déjà vécu des transports qui se sont mal passés. Eh bien, si je retravaille le cheval sur les transports, donc sur l'embarquement et sur le travail du vent, là, dans ce cas-là, je vais être dans des exercices de désensibilisation parce que le cheval aura été marqué par une association aversive, quelque chose qui ne s'est pas très bien passé et avec laquelle il a mémorisé une situation qui n'était pas confortable. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une association aversive. Et contrairement au poulain qui, lui, n'a pas vécu de mauvaises expériences et qui est neutre. Et donc, c'est pour ça qu'on parlera d'habituation. Voilà, ça, c'était pour simplement bien séparer les deux termes et bien faire comprendre qu'effectivement, il y a deux termes qui existent pour des raisons bien différentes. Donc, quand on fait de la désensibilisation, on est déjà dans une posture d'éducateur, mais surtout, dans les deux cas, on est dans l'éducation, mais surtout, quand on fait de la désensibilisation, on est plus dans la rééducation, alors que quand on fait de l'habituation, on est dans l'éducation. Voilà. Donc ça, c'est la grosse différence. Et c'est toujours plus facile pour un cheval d'apprendre quelque chose en éducation qu'en rééducation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque chose que vous lui apprenez au cheval, eh bien, ça va être une couche d'apprentissage. Et donc, sur une couche d'apprentissage,
il y a ce qu'on appelle un chemin neuronal qui permet au cheval d'avoir la réaction par rapport à l'événement que le cheval est en train de vivre. Et cette réaction neuronale, elle est apprise. C'est un chemin neuronal qui crée voilà, une réaction. Et en fait, s'il y a eu un apprentissage antérieur, le cheval a appris donc ce chemin neuronal et par conséquent, il va falloir, quand on veut le rééduquer, il va falloir lui apprendre un autre chemin neuronal, donc une autre façon de réagir à cet événement. Voilà. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, c'est toujours beaucoup plus compliqué de rééduquer que d'éduquer, parce que le cheval a un apprentissage antérieur, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apprentissage antérieur ne s'efface pas. On va rajouter une couche d'apprentissage sur l'apprentissage antérieur, mais on ne va jamais l'effacer. Voilà. Et il se peut que dans certains cas, par exemple, on peut dire, on peut donner comme exemple sur des chevaux de CSO qui ont vécu par exemple des mauvaises expériences sur tout ce qui va être bidet, rivière, obstacles avec des soubassements, plutôt les choses avec des couleurs bleues qui ressemblent un petit peu voilà, à des rivières, des bidets, des choses comme ça. Si le cheval a vécu des mauvaises expériences avec ce genre de dispositif, eh bien, il va y avoir donc il y a eu un apprentissage aversif, enfin une association aversive vis-à-vis de ces dispositifs-là. Et si on rééduque le cheval et qu'on le retravaille dans le calme et qu'on lui apprend à ce que effectivement, tu vois, ça fait pas peur, c'est cool et ainsi de suite, eh bien, il peut effectivement se rééduquer et changer son regard par rapport à ces dispositifs de bidet, rivière et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que pour autant l'apprentissage initial est oublié. Il est toujours là. Et il peut y avoir ce qu'on appelle la récupération spontanée, c'est-à-dire que dans un cas de stress important, le schéma neuronal antérieur, celui qui a été appris en premier, à ce moment-là, revient et le cheval a son mode de réaction initial. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc la récupération spontanée. Et ça, c'est un terme scientifique qui dit que, en fait, le cheval récupère son mode de fonctionnement initial. Et c'est pour ça que c'est toujours plus ingrat de faire de la rééducation que de l'éducation. Et donc, pour vous parler aussi des exercices, donc pour les exercices soit d'habituation, soit de désensibilisation, on va utiliser un certain nombre d'outils. Donc là, j'en ai amené quelques-uns. Donc ça, c'est des outils que j'utilise moi assez régulièrement. Donc c'est le stick qu'on appelle aussi carotte stick parce qu'il est orange, avec donc une cordelette et également le drapeau qu'on appelle aussi flag. Enfin, les Américains appellent ça flag. Donc il y en a de différentes couleurs. Donc ces objets-là, enfin ces outils-là sont disponibles en vente sur ma boutique en ligne. Mon site internet c'est Philippe Richard Équitation. Et donc sur ma boutique en ligne vous avez ce matériel qui est disponible. Et en fait on va travailler avec ce stick. Au départ on va juste chercher à pouvoir caresser le cheval partout avec ce stick. Et ce qu'on va chercher à obtenir, c'est que le cheval ne bouge pas quand on le caresse partout, sur toutes les parties de son corps, avec ce stick. Et ensuite, on pourra effectivement travailler donc avec la cordelette qu'on va envoyer sur le dos du cheval, qu'on va envoyer autour des postérieurs, autour des antérieurs, autour de l'encolure. Et l'idée, quand on fait ça, c'est que le cheval ne bouge pas ses pieds. Pourquoi? Parce que si le cheval bouge ses pieds, ça veut dire qu'il y a de la fuite. Si je souhaite conserver un cheval immobile et que je n'arrive pas à le conserver immobile, c'est que je ne contrôle plus ses pieds. Et donc ça veut dire que le cheval à ce moment-là, il est dans la fuite. Souvent on pense que la fuite c'est au grand galop. Eh bien non. La fuite ça commence à partir du moment où je souhaiterais garder mon cheval immobile et que je ne peux pas l'obtenir immobile. Voilà.
Donc ces exercices, ces outils vont nous servir à faire un certain nombre d'exercices et on va aller de manière crescendo vers des choses. Au départ, on commence avec des exercices très simples, très basiques et on va diversifier et augmenter la difficulté avec toujours pareil ces dispositifs, ces outils. Et l'idée, c'est de bien comprendre que dans la désensibilisation et habituation, on a 3 stades. Le premier stade, c'est quand le cheval bouge ses pieds et qu'il est incapable de rester immobile, par exemple quand je le caresse, admettons, avec le drapeau. Il n'est pas capable de rester immobile parce qu'il craint ce drapeau, et comme il craint ce drapeau, il veut s'en éloigner, et donc il va chercher à fuir. Donc réflexe de fuite, c'est tout à fait normal pour un cheval, pour un animal qui est une proie. Lui, son meilleur moyen de défense, c'est la fuite. Donc il a peur de quelque chose, ou il a un doute sur éventuellement un truc qui pourrait lui amener un désagrément, il fuit. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le cheval qui fuit. Dans le deuxième niveau, quand votre cheval a un peu progressé, il va y avoir ce qu'on appelle la tolérance. C'est-à-dire qu'en fait, le cheval ne fuit plus quand vous le caressez avec le drapeau, ou quand vous agitez un peu le drapeau au-dessus de lui. Il ne fuit plus, c'est-à-dire que les pieds sont capables de rester immobiles, mais le cheval, pour autant, il n'est pas serein. Il est toujours un peu en état d'hypervigilance, c'est-à-dire avec la tête très haute, l'encolure contractée, et souvent le cheval qui se prépare en fait à la fuite. Souvent, vous avez associé à ça une augmentation du rythme cardiaque, et donc le cheval, typiquement, là, il est prêt à fuir. C'est ce qu'on appelle donc l'état d'hypervigilance. Et le troisième stade, quand le cheval a effectivement répété les exercices un certain nombre de fois et qu'il a compris qu'il n'était plus en danger avec ces outils-là, il va être dans ce qu'on appelle la tolérance, pas la tolérance, l'acceptation. C'est-à-dire on a la fuite en premier lieu, deuxième lieu on a la tolérance, et troisième stade c'est l'acceptation. C'est-à-dire que non seulement le cheval est capable de rester immobile et de ne plus bouger quand j'agite mon drapeau, ou bien quand je lui fais faire un certain nombre d'exercices avec ce matériel-là, entre autres, et qu'il est capable de non seulement rester immobile, mais en plus rester relâché, serein. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'augmentation du tonus musculaire. Le cheval peut garder la tête basse ou avec une encolure horizontale, et il n'y a même plus cet état d'hypervigilance. Et là, donc, on considère que le cheval est dans l'acceptation, c'est-à-dire qu'il ne se prépare même plus à fuir. Voilà, donc ça, c'est les 3 niveaux de désensibilisation, habituation. Et pour obtenir donc ce niveau de relâchement et d'acceptation, il faut vraiment que vous répétiez les exercices encore et encore. Et il faut revenir à ces exercices quasiment quotidiennement. Et ensuite, il faut revenir à ces exercices dans des contextes autres, c'est-à-dire dans des environnements qui changent, emmener le cheval travailler à l'extérieur peut-être, ou emmener le cheval travailler dans une carrière qu'il ne connaît pas. Enfin, voilà, dans des contextes et des environnements qui soient différents de ceux que le cheval a l'habitude de côtoyer, pour que ça permet de vérifier que même dans un environnement différent, inconnu, le cheval est quand même capable de réagir correctement, soit dans la tolérance et encore mieux, si possible, dans l'acceptation avec ces exercices et dans un environnement différent. Et c'est la multiplication en fait de ce travail dans des environnements différents qui va faire que le cheval va prendre de l'expérience et il va mémoriser, si possible, des expériences positives en faisant une association positive, donc quelque chose de confortable et d'agréable dans ce contexte, qui va faire que le cheval va donc prendre de l'expérience et se dire tout compte fait, même si on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, qui est nouveau, c'est malgré tout possible d'arriver à être relâché, détendu et serein.
Donc voilà pour cette précision sur la désensibilisation et l'habituation. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai donc des exercices et je vous les montrerai, ces exercices de désensibilisation ou d'habituation avec le matériel que je vous ai présenté au début de la vidéo. Et donc ça sera à suivre dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche et n'hésitez pas également à me laisser des commentaires pour que je puisse savoir ce qui vous intéresse de voir traiter comme sujet pour que vous puissiez avoir toujours un maximum de contenu et de valeur. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo.